Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Alors, effectivement, la prochaine émission Privilège aura lieu jeudi prochain, jeudi à 18 h. Notez-le dans vos tablettes. Et si vous souhaitez me poser une question et avoir la certitude que j'y réponde, eh bien, c'est le meilleur biais pour cela. Voilà. Bon, mais en tout cas, j'espère que de votre côté, tout va bien. Et je vais juste attendre les premières questions pour pouvoir y répondre. Voilà, c'est fait. Aurélie, bonjour. Vous voulez savoir comment je vois votre relation avec Arnaud? Allez. Bah, écoutez, déjà, moi, vous m'apparaissez comme étant dans une dynamique plutôt positive de votre côté. Ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas, parce que de toute façon, tel qu'est votre tempérament, je dirais vous angoissez quand même pas mal. Enfin, en tout cas, vous avez toujours de l'appréhension, une certaine peur intérieurement, bien évidemment. Il est vrai que chat échaudé craignant l'eau froide, j'aime bien cette expression en ce moment, hein, je l'utilise pas mal. Eh bien, vous avez toujours un petit pincement, mais écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en préparation. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous habitez ensemble ou si... mais c'est comme si, au niveau de votre vie, il y avait des discussions par rapport à de l'immobilier ou à des choses, à des préparatifs, à des choses qui sont en réflexion, en gestation. Il y a vraiment l'idée de quelque part, là, comme si on mettait à jour des choses qui sont pour l'instant dans le mode de réflexion. Après, la seule difficulté que je verrais, c'est que vous n'avez pas forcément la même façon de voir les choses. Vous n'allez pas forcément dans la même direction. Alors ça peut être un point bloquant, mais ça peut être aussi quelque chose qui permet à chacun d'évoluer. Alors effectivement, moi je pense qu'Arnaud, il est quand même dans une phase intéressante pour lui, strictement personnel, parce que, alors je ne sais pas s'il vit un changement professionnel, il y a quelque part pour lui une idée de changement d'environnement. Il faut, comme s'il était dans une phase de mutation. Alors, par rapport à tous les deux, mis à part ce que je pourrais appeler cette sorte de divergence de vue, ou en tout cas de façon de gérer la vie de tous les jours, moi je ressens des choses en préparation, donc qui peuvent permettre d'évoluer. Voilà. Et vous avez quand même besoin de calme, vous avez besoin que les choses soient posées, et c'est ça que je ne ressens pas chez Arnaud. Véronique, bonjour. Vous avez fait une offre de prix verbal sur un bien en vente récemment. Par contre, vous êtes dans l'hésitation avec ce bien, c'est une bâtisse. Ok, alors écoutez, regardons simplement par rapport à ce bien, si c'est une bonne opération pour vous. Voilà.
Oui, il y a quand même du lourd hein, au niveau de cette bâtisse. Non, des choses qui sont pas, voilà, sont pas simples. Après, moi, si j'étais vous, j'approfondirais cette question de travaux. Voilà, vous faites passer un artisan, par quelqu'un qui est capable de décrypter ce qui se passe. Parce que, pour moi, vous avez en face de vous des gens qui sont certainement très bien sous tout rapport, mais pour moi, il y a des petites choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été abordées de manière un peu légère. Donc moi, ça nécessite un approfondissement. Après, c'est comme tout. Vous avez des travaux, il y a des aménagements à faire. Moi, pour ma part, si j'avais ça à faire, ça me ferait fuir. Vous voyez, et si vous avez justement une capacité de bricolage ou une capacité à bien sentir les travaux qu'il y a à faire, comment les faire et ne pas vous faire avoir, vous pouvez y aller. Non, il n'y a pas de loup, je dirais, magistral, mais il y a quand même des choses qu'il faut approfondir. Il y a des choses au niveau de cette maison qui circulent mal. Qui circule très mal. Alors quand ça circule mal, est-ce qu'on peut imaginer que c'est en rapport avec l'eau ou avec le chauffage, enfin avec des choses, vous voyez, qui circulent dans la bâtisse. Donc pour moi, je ne peux pas vous dire que j'ai un jeu éclatant en disant « Waouh, vous êtes super heureuse là, c'est magnifique ». Non, ça paraît une maison bien structurée, bien campée sur ses murs. Mais est-ce que c'est vraiment le type de maison qu'il vous faut ? C'est un point d'interrogation quand même, parce que ça ne sent pas la joie de vivre, je trouve, dans cette maison. Voilà, vous voyez, ça sent pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'accumulation de travaux ou de rénovation. Enfin, c'est pas l'évidence même. Khalidja, bonjour. À quand le grand amour ? Oh bah écoutez, ça devrait pas tarder. Alors après, est-ce que c'est le grand amour, l'homme de votre vie et tout ? Je ne peux pas vous l'affirmer pour l'instant. Mais en revanche, vous dire qu'il y a une rencontre, que cette rencontre pour moi est proche, ça veut dire que vous n'allez pas attendre un an. Je pense que voilà, c'est, allez, on va dire d'ici maximum, enfin d'ici la fin de l'année, pour moi, ça va se concrétiser. En tout cas, il y a une rencontre qui est là, qui est présente, qui peut même aboutir sur des projets. Hein. Alors après, il faut aussi voir votre contexte personnel. Il ne faut pas non plus que vous ayez un pot de colle. Hein, ou quelqu'un qui est soit possessif ou jaloux. Vous êtes quelqu'un qui aimait quand même bien votre liberté. Vous aimez bien pouvoir voilà, respirer. Hein, sans non plus vous-même être étouffante, possessive ou jalouse, si vous voulez. Parce que c'est vrai que dans votre tempérament, même si vous êtes très libre et très autonome et très indépendante, eh ben, votre homme, c'est votre homme. Hein, vous le couvez, en fait, d'une certaine manière. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une rencontre avec Khalidja. Voilà, et ça va venir. Donc, regardez bien autour de vous. Lucille, bonjour. Vous avez un travail à temps partiel le matin. Vous vous lancez en parallèle dans votre activité de kinésiologue
qui ne décolle pas. Vous souhaitez déménager avec votre compagnon afin d'avoir une pièce à part pour votre cabinet. Votre clientèle va-t-elle enfin se développer? Allez-vous réussir à vivre de cette activité? Lucille, je vais vous appeler la spécialiste des 2 questions. Allez, on va regarder pour votre activité. Alors, vous savez, c'est tout à fait génial le métier que vous allez faire. C'est vraiment un métier d'aide, enfin, c'est un apport aux autres qui est assez extraordinaire. Après, vous n'avez pas choisi le plus facile, hein, c'est d'être à son compte et de développer sa propre activité qui repose sur vos connaissances et qui repose sur votre énergie personnelle. Donc, pas le droit d'être malade, pas le droit de ne pas avoir envie, être toujours dans le mouvement, toujours dans l'action. Et en même temps, la période est lente à l'heure actuelle. Donc ne vous traumatisez pas, ne vous focalisez pas en vous disant mais ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. C'est pas grave. La période, elle n'est pas forcément idyllique pour que ça bouge là, présentement, maintenant. Ça va venir. Vous verrez, il y a un développement de l'activité. Mais je pense aussi qu'il faut peut-être repenser votre communication, ou en tout cas votre façon d'aborder la kinésiologie. Alors, bien sûr, il y a une base qui est liée à l'exercice de votre métier, mais je pense qu'il faut peut-être aussi l'aborder différemment. Pour moi, votre activité va démarrer, hein, vous inquiétez pas, vous allez avoir des clients, mais c'est toujours très lent. Vous savez, votre activité ou la mienne, il y a une très grande proximité dans le développement et ce n'est jamais simple de démarrer ce type d'activité parce qu'il faut se faire connaître et pour se faire connaître, il faut avoir des clients. C'est un peu le chien qui se mord la queue, hein. Donc il faut de la patience, il faut de l'opiniâtreté, il ne faut pas lâcher, il faut être toujours optimiste, il faut toujours être positif. C'est ça le salut. Vous savez, ça fait 25 ans que j'exerce, ça fait 25 ans que je me bats quotidiennement, hein, aussi, parce que c'est ce qui me permet de gagner ma vie, c'est ce qui permet de payer mes factures. Et donc ça ne se construit pas en un jour, hein, vous voyez, c'est toujours être actif, toujours réfléchir, toujours remettre les choses quelque part en situation de. Après, vous savez, c'est comme tout dans la vie, il y a des moments qui sont opportuns, il y a des moments qui nous permettent de développer, des portes qui s'ouvrent, des rythmes de vie qui sont extrêmement bénéfiques, et puis d'autres qui le sont moins. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une période qui n'est pas extrêmement dynamique, extrêmement positive. C'est pas grave, il faut utiliser ces périodes-là justement pour consolider vos connaissances, pour consolider votre communication, en tout cas pour réfléchir aux actions que vous allez mener. Moi je pense que quelque part, c'est peut-être pas tout de suite, mais déjà à partir de la fin de l'année, il va y avoir un petit frémissement. Et vous verrez, je pense que l'année prochaine, ça va rebooster. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir 10 clients par jour, mais que vous allez franchir des étapes au fur et à mesure et que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu. Donc, mais surtout, voilà, ne vous tracassez pas. Suivez votre route.
C'est hyper important. J'ai des tas d'exemples autour de moi de personnes qui sont dans des activités je dirais indépendantes. Et à des moments, c'est vrai qu'on a envie de lâcher parce qu'on se dit bah, pourquoi on fait ça? Parce que de toute façon, on a beau se mettre en quatre et les gens ne nous suivent pas ou les gens sont contents parce que, vous voyez, vous pouvez même imaginer proposer par exemple pour la première consultation qu'elle soit à moitié prix ou de faire une consultation écourtée, gratuite. Mais c'est toujours la difficulté du gratuit ou de baisser ses tarifs parce qu'on a toujours l'impression que les gens ne viennent que pour ça en réalité. Alors que effectivement le but de la kinésiologie, qui est franchement extraordinaire parce que ça apporte un bien-être fabuleux pour le corps et l'esprit, je pense que tout le monde devrait vous consulter, en quelque sorte. Je suis en train de faire votre pub, là. Hein. Donc, mais surtout, voilà, restez surtout sereine, restez concentré, restez centré. Vous avez appris quelque chose. Je pense que vous le faites bien. Je pense que vous êtes très rigoureuse, très humaine. Donc, vous avez des belles qualités qui vont s'exprimer et vous le verrez. Gigi, bonjour. Christian, va-t-il se décider à aller consulter son médecin traitant par rapport à son problème? Je pense avoir déjà répondu à votre question cette semaine, Gigi. Donc, je vous renvoie aux émissions précédentes. Moi, je pense que c'est exactement la même question. En tout cas, je sais que je ne vous ai pas répondu le mardi, puisque c'est rose. Donc, vous avez le choix entre lundi et mercredi, parce que je ne pense pas que c'était hier. Voilà, mais j'ai déjà répondu à votre question. Sylvie, bonjour. Quand allez-vous rencontrer le grand amour? Une vraie rencontre sur du long terme? Bon, bah déjà, je dirais la bonne nouvelle, c'est que pour moi, votre cœur va battre la chamade. Bon. Ce qui veut dire qu'il y a quand même l'idée d'une rencontre. Premier point. Deuxième point, il va falloir un peu ouvrir tout ça. Parce que Sylvie, je vous trouve un peu renfermée sur vous. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez une mobilité, vous avez une singularité, vous avez une originalité, vous avez plein d'atouts qui ont énormément de chances de plaire. Bon. Après, il faut peut-être essayer de tomber sur autre chose que des cas particuliers. Bon, mais en même temps, on le sait une fois qu'on l'a rencontré. Pour moi, je pense que l'été, enfin toute cette période en fait, puisque ça y est, nous sommes en été, toute cette période est tout à fait favorable pour une rencontre. Est-ce au cours d'un déplacement, d'un voyage? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui-même se déplace, voyage ou est étranger? Enfin, il y a cette notion de non-sédentarité qui ressort. Après, pour savoir si c'est une relation qui peut fonctionner sur du long terme, eh bien, c'est une fois que vous l'aurez rencontré que je serai en mesure de vous le dire, avec beaucoup plus de certitude. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée dans ce tirage, premièrement, sortez de chez vous. Deuxièmement, vous ne posez pas de questions, arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser, arrêtez de cogiter.
vivez l'instant présent, ne vous préoccupez pas de vous dire est-ce que ça va durer, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous lui plaisez, avancez. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut être pas dans la contemplation bête et naïve, mais voilà, vivre. Vivre, vivre, vivre. Voilà. Vous savez, c'est mieux de passer une semaine avec quelqu'un et que ce soit extraordinaire que 10 ans médiocre. Vous voyez, moi je suis plutôt partisan de cette formule-là. Hein, ce qui pourrait se traduire par « vaut mieux être seul que mal accompagné », mais en tout cas, ça c'est un complément, mais en tout cas, pour moi, oui, il y a une rencontre. Bonjour Mireille. Alors, votre relation avec Bernard est-elle néfaste? Allez, on va regarder si la relation avec Bernard, comment elle est, comment elle évolue, enfin voilà, on va regarder tout ça. C'est-à-dire que quand on en a marre de quelqu'un, c'est-à-dire quand on a une certaine lassitude et qu'en réalité on ne sait pas vraiment, c'est-à-dire qu'un jour on va être content, le lendemain on ne va pas être content par rapport à lui, on vit dans une certaine instabilité. Donc ce qui ne permet pas de pouvoir y trouver un épanouissement. Il y a une espèce de tension d'électricité un petit peu dans l'air entre vous deux. L'autre point, c'est que lui, je ne le trouve pas extrêmement affectueux. Et il est clair que vous avez besoin, je dirais même plus que d'autres, d'affection. Et c'est pas ça qu'il vous donne. On a l'impression qu'il y a une relation de pouvoir. Quand je dis de pouvoir, c'est quelque part, c'est un combat. On a l'impression que c'est un combat permanent. Donc, pour moi, c'est instable. C'est complètement instable. Ce n'est pas basé sur des choses saines. Ce n'est pas basé sur une relation qui permette de trouver une sorte d'accomplissement, d'épanouissement. Voilà. C'est quelque part ça qui ressort. Donc, alors, néfaste, c'est toujours un mot qui est assez lourd, hein, qui est assez volumineux. Je dirais que c'est pour moi une relation déséquilibrée et qui manque cruellement de sentiments. Voilà. Alors, Esthética, ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vous disais. J'ai juste dévalidé votre question et fait un petit gris-gris pour cela. Mais votre question est bien validée, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, vraiment, ne vous inquiétez pas. Voilà, bah écoutez, nous allons terminer notre émission sur la question de Mireille. Non, votre question ne passait pas, Esthética. J'ai juste dévalidé votre question pour la revalider avec juste une demande de précision. Mais quand vous lirez la demande de précision, vous vous direz « il va pas bien, le pauvre Christophe ». Mais ne vous inquiétez pas, c'était juste pour faire un test. C'est tombé sur vous parce que vous étiez la première de la liste. Pas pour passer, mais la première de la liste de toutes les questions qui ont été posées. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas passée. Mais il n'y a pas de précision, c'était juste, voilà, tout va bien, tout est nickel, la vie est belle, on est bien, tout va bien, et je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.